Bamama, batata, bandeko, mbote, sika nyonso bozali. Avant to banda émission na biso ya lelo, nalingi kopesa bino merci. Merci na ndenge boyambi émission yawe ya bino moko Cyprien Wechi, avocat du diable. Merci na ndenge boyambi lingala swahilize ya Cyprien Wechi, avocat du diable. Na émission na biso ya lelo avocat du diable. Ndenge ayibisaki bino média na biso ekomi média ya sensibilisation, média na biso ekomi média ya koteya. Aucun millimètre du Congo ne sera cédé à l'étranger. Ba interamwe bayaki ndenge nini na mboka na biso. Tolanda ex-premier ministre rwandais, Monsieur Twagiramungu. Monsieur Kagame n'avait pas besoin d'aller régler ce problème jusqu'à Kinshasa, à mon point de vue. De plus, je pense que souvent on essaie d'amplifier. Je n'en ai pas ce fait que certains Interahamwe ont été dans les camps, ce qui est tout à fait regrettable. Celui qui devait s'occuper des Interahamwe dans les camps, c'était soit le gouvernement congolais ou alors la communauté internationale. Puisque les réfugiés qui étaient au Congo étaient sous le contrôle du Haut Commissariat aux réfugiés. Le Haut Commissariat aux réfugiés devait influencer les Nations Unies et même les Américains qui contrôlent le Conseil de sécurité afin qu'il y ait une force qui puisse différencier des Interahamwe des réfugiés authentiques. Ce n'a pas été le cas. Je sais que moi-même j'ai été au Congo où j'ai rencontré l'ancien Premier ministre Kengo pour discuter de ce dossier-là. Il était entendu que la communauté internationale puisse intervenir et séparer, n'est-ce pas? Il était question que les Interahamwe doivent quitter les camps de réfugiés. Mais le Zaïre est tombé dans la République démocratique du Congo est tombé dans le piège, croyant que la communauté internationale allait l'assister, jusqu'à ce que la communauté internationale de complicité, je dirais, avec Kagame, il dit, nous avons été incapables, vous pouvez y aller, ceci vous permettra aussi de changer le pouvoir au Congo. C'est ce qui s'est passé. On ne peut pas dire que ce qui s'est passé au Congo est de l'initiative de Kagame, tout simplement. Après tout, qui est Kagame? C'est un être humain. Et le Rwanda, un pays qui apparaît comme l'appendice du Congo ou de la Tanzanie, un pays qui, vous savez, vous connaissez les dimensions du Rwanda, c'est presque un dixième de l'une des provinces du Congo. Donc, je n'en ai pas qu'il y avait eu des Interahamwe dans les camps de réfugiés, mais je déplore le fait que la communauté internationale ait pu négliger cette situation et donner l'occasion à M. Kagame de le régler encore une fois. C'est dire, oui, voilà, vous êtes notre gendarme, hein, vous avez arrêté le génocide, c'est ce que, hein, et alors aujourd'hui, le problème des Interahamwe dans les camps de réfugiés. Mais les conséquences, 200 000 personnes ont été tuées par les forces militaires organisées par Kagame. Et ça, nous ne pouvons pas oublier. Si la dite communauté internationale veut oublier, en tout cas les Rwandais n'oublieront jamais. Bouti Kolanda, ex-premier ministre rwandais, Twagiramungu. Ndenge bango moko babdenga kaye. Atanga kikombo moko ya Kengo Adondo. Lorsque je décide avec mon gouvernement que tous les réfugiés devaient quitter le territoire de mon pays, au plus tard, le 31 décembre 1995, et que le président Mobutu me dit, ce n'est pas comme ça, prends une position contraire, et je reçois de la communauté internationale, le secrétaire général des Nations Unies, Boutros Ghali, le sous-secrétaire d'État américain, George Moose, le directeur pour Afrique, Rochero de la Sabrière, pour me dire, écoutez, non, il faut suivre la voie du président, il ne faut pas vous opposer au président sur ces chapitres. Alors que toute la population du Kivu avait mobilisé ses moyens de transport pour aider les réfugiés à rentrer. La vérité, c'est que la communauté internationale ne voulait pas, alors que la même communauté internationale, par 2 résolutions du Conseil de sécurité, a voté le déploiement
des forces multinationales qui devaient constituer les couloirs de sécurité pour permettre aux réfugiés de rentrer dans leur pays dans la paix et la dignité, cette même communauté internationale reviendra sans que les résolutions du Conseil de sécurité aient été démenties par d'autres résolutions, qu'on ne déploierait plus parce que le Rwanda venait de bombarder les camps des réfugiés et que tous les réfugiés sont rentrés. Ne sont plus rentrés dans la paix et la dignité. Sont rentrés avec baïonnettes sur leur dos. Non. Le vrai problème se pose en ces termes-ci. Si les réfugiés étaient rentrés dans la paix et la dignité, que le secrétaire général Boutros Ghali ne cessait de répéter, ils allaient récupérer leurs biens, leurs maisons, et allaient exiger des élections. Et en vertu des dispositions de la Charte des Nations Unies, un homme, une voix, les Hutus allaient revenir au pouvoir. La communauté internationale, Kagame et son pouvoir ne voulaient pas cela. La communauté internationale a le génocide sur la conscience et devait se décharger de cette conscience, de ce génocide, d'une manière ou d'une autre. J'ai pris contact avec le secrétaire général, par 2 fois, à l'Assemblée nationale des Nations Unies de septembre 1994. J'ai été invité par le secrétaire général pour prendre part au Conseil de sécurité en 1995. Il avait été entendu que je devais convaincre les membres permanents du Conseil de sécurité pour qu'ils donnent de l'argent de façon à permettre que le réfugié militaire et civil séparés puissent être installés loin de la frontière, conformément à la Convention de Genève et à la Convention de l'OUA. J'ai montré les sites à la Commission des Nations Unies qui a été dépêchée auprès de moi. La Commission a visité les sites. Lukandu, Irebu, Kongolo. Mais lorsque la Commission a fait son devis, le secrétaire général a trouvé que c'était trop cher, on ne peut pas le faire. On n'a jamais séparé les militaires des civils. On les a laissés sur place. Je me pose une question. L'armée rwandaise ne dispose, ne dispose pas d'une force aérienne. Ni avion, ni pilote. Avec quoi a-t-on bombardé les camps des réfugiés? Qui a bombardé? Je sais qui a bombardé. Le moment n'est pas venu. Mais je renvoie ceux qui m'écouteront aujourd'hui de lire le livre de Bernard Debré, Le retour du Mwami. Il est révélateur. Je vous remercie. Pona nini Rwandais bakendeki ko bombardier bakaya ba réfugiés wana? Je pense qu'on ne peut pas avoir une telle gourmandise et nous devons nous contenter de notre petit territoire, le Rwanda. Alors, M. Kagame croit que le Rwanda n'est pas suffisant. Souvent, il a dit en anglais, it's like a district of Uganda. C'est comme une petite province de l'Ouganda. Donc, ce n'est pas suffisant pour lui. Et on doit aller chercher les frontières qui existaient avant 1885, lorsque la conférence de Berlin a été organisée. Qu'est-ce que cela veut dire? Ceci veut dire que nous devons engager une bataille contre le Congo, mais ne l'engagez pas contre l'Ouganda, puisqu'il y a une partie du territoire rwandais qu'on appelle Obufumbira. Ils n'en parlent jamais. Alors, ce qu'ils veulent, c'est écraser les Congolais, écraser le pouvoir congolais, exploiter le Congo, tant que le Congo, d'après ce qu'ils disent, reste inorganisé, donc nous pouvons l'organiser. Et comme ils ont cet appui
veulent les appuyer et dire, oh, écoutez, ce sont des meilleurs organisateurs qu'on ait vus en Afrique. Je vous dis franchement que, en ma qualité de Rwandais, engagé politiquement, je ne peux pas soutenir une telle politique. Bamama batata bandeko touti kolanda ex-premier ministre rwandais, ye aza opposant ya régime ya Paul Kagame. Bino moko boyebi biso ba les amis de Wechi tolingaka kopesa parole na mutu nyonso. Yango tokendeki na Rwanda topozaki question ya annexion ya Kivu par le Rwanda à l'ex-ministre des Affaires étrangères ya Rwanda. Toyoka question ya Cyprien Wechi avocat du diable. Oya bino moko abangaka mutu te pona Congo. C'est lui, M. Twagiramungu, il nous avait accordé une interview. Il avait dit les raisons réelles du Rwanda au Congo et l'annexion du Kivu. Quel est votre avis? On ne peut pas annexer le Kivu tout en